Bonjour! Listening to stories is the easiest and funniest way of learning a new language without even realizing. Just try to understand the first reading with the pictures only. If you don't get everything, don't worry. There will be a second reading with translation. C'est parti! Aujourd'hui, la famille de Lucie s'agrandit. Elle vient d'avoir un petit-neveu. C'est la sœur de Lucie, Mathilde, qui vient d'avoir son premier enfant avec son mari. Lucie est très heureuse de devenir tante. Elle voulait des neveux et des nièces depuis longtemps. Son petit-neveu, qui vient de naître, s'appelle Alex. Lucie a hâte de le rencontrer. En plus, Mathilde a demandé à Lucie si elle voulait bien être la marraine du petit Alex. Lucie a bien sûr accepté sans hésiter. D'ailleurs, Alex sera le premier filleul de Lucie. En effet, les enfants en France ont souvent une marraine et un parrain, c'est une tradition. Pendant longtemps, c'était une tradition religieuse de la religion chrétienne pour les enfants. Le parrain et la marraine accompagnaient l'enfant le jour de son baptême à l'église. Aujourd'hui, certaines familles non religieuses choisissent quand même des parrains et des marraines. C'est le cas de la famille de Lucie. Le parrain et la marraine accompagnent alors l'enfant dans sa vie. En fait, le plus souvent, les enfants sont très contents d'avoir une marraine et un parrain. Ils sont contents car à Noël et pendant les anniversaires, ils leur offrent des cadeaux. Lucie prend sa voiture et conduit jusqu'à la maternité pour enfin voir son nouveau neveu. Quand elle entre dans la chambre de Mathilde, Lucie est très émue. Elle prend Alex dans ses bras. Elle le trouve très mignon, avec ses tout petites mains et ses tout petits pieds. Au moment de tenir Alex dans ses bras, Lucie se dit qu'elle aimerait bien avoir des enfants. Pour le moment, elle n'est pas encore prête et attendra quelques années. Mais un jour, elle en aura. En attendant, Lucie va bien prendre soin de son neveu Alex et lui faire plein de cadeaux. Pour l'instant, elle va déjà bien aider sa sœur à s'en occuper. Ce ne sera pas de tout repos. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Aujourd'hui, la famille de Lucie s'agrandit. Elle vient d'avoir un petit-neveu. C'est la sœur de Lucie, Mathilde, qui vient d'avoir son premier enfant avec son mari. Lucie est très heureuse de devenir tante. Elle voulait des neveux et des nièces depuis longtemps. Son petit-neveu, qui vient de naître, s'appelle Alex. Lucie a hâte de le rencontrer. En plus, Mathilde a demandé à Lucie si elle voulait bien être la marraine du petit Alex. Lucie a bien sûr accepté sans hésiter. D'ailleurs, Alex sera le premier filleul de Lucie. En effet, les enfants en France ont souvent une marraine et un parrain, c'est une tradition. Pendant longtemps, c'était une tradition religieuse de la religion chrétienne pour les enfants. Le parrain et la marraine accompagnaient l'enfant le jour de son baptême à l'église. Aujourd'hui, certaines familles non religieuses choisissent quand même des parrains et des marraines. C'est le cas de la famille de Lucie. Le parrain et la marraine accompagnent alors l'enfant dans sa vie. En fait, le plus souvent, les enfants sont très contents d'avoir une marraine et un parrain. Ils sont contents car à Noël et pendant les anniversaires, ils leur offrent des cadeaux. Lucie prend sa voiture et conduit jusqu'à la maternité pour enfin voir son nouveau neveu. Quand elle entre dans la chambre de Mathilde, Lucie est très émue. Elle prend Alex dans ses bras. Elle le trouve très mignon, avec ses tout petites mains et ses tout petits pieds. Au moment de tenir Alex dans ses bras, Lucie se dit qu'elle aimerait bien avoir des enfants. Pour le moment, elle n'est pas encore prête et attendra quelques années. Mais un jour, elle en aura. En attendant, Lucie va bien prendre soin de son neveu Alex et lui faire plein de cadeaux. Pour l'instant,
elle va déjà bien aider sa sœur à s'en occuper. Ce ne sera pas de tout repos. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!